Salut les cancers, on se retrouve pour la guidance du mois d'août. Vous êtes les premiers que je commence à faire pour cette période. On va se prendre une carte. Je voulais les rebelles. Ils sont où? Ah ben, ils sont là, je les ai rangés. Hop, il y a un truc, les cancers, de légèreté, de vacances, de ne pas regarder la montre, de se sentir en paix. Et il y a peut-être quelque chose aussi de... Si vous n'aviez pas fini ce travail quant au regard des gens, aux avis, ce que les gens vont penser de vous, que ce soit très physique ou que ce soit plus profond ou par rapport à des croyances ou des décisions que vous pourriez prendre, je pense que vous en tapez le cul. Il y a un truc comme ça qui est dépassé, que vous arrivez à dépasser. Il y a aussi une notion d'amour de soi. Je dirais pas qui revient, mais qui se renforce. Alors le mood pour le mois d'août, pour les cancers. J'adore, je suis trop contente. Au-delà de ce qui est normal. Et faites de beaux rêves. C'est dingue. La spirale des manifestations. Ok. Bon, il se pourrait bien qu'il y ait quand même quelque chose de l'ordre de la vision ou du voyage... J'allais dire voyage astral, mais pas forcément. C'est l'ensemble des cartes qui me fait penser à ça. À des connexions à l'invisible, des connexions plus profondes. Prenez une note de vos rêves, de vos visions. Écrivez. Il y a quelque chose. La nuit, on voit aussi, ça me rappelle beaucoup les fréquences de la Terre. Et quand la Terre change de fréquence, bref, elle est vivante, quoi, notre Terre. Elle vibre comme toi, tu as des vibrations, tu peux élever tes fréquences ou les abaisser. C'est important d'évoluer avec le monde, d'évoluer. Alors, chaque pays aussi a sa fréquence. C'est intéressant. Il y a des pays, genre, je partirai pas en vacances là-bas. Mais chacun a son truc, sa mesure. Et il y a quelque chose, peut-être, où c'est une supposition, mais admettons qu'il y avait un décalage entre vous et le monde, et que là, vos fréquences s'y rapprochent. Vous êtes beaucoup plus en phase. Peut-être vous dormez mieux. Déjà, ça commence là. Ça peut aussi parler de guérison, d'élever ses vibrations. Et ça me fait beaucoup penser, les gens qui soignent, qui sont guérisseurs, ont des fréquences. Je ne sais pas si on dit fréquence, mais si. Vibrent plus haut. Beaucoup plus haut. Et là, il y a un truc avec cette carte, au-delà de ce qui est normal, cette ampoule, toutes ces petites connexions. Ça fait beaucoup penser à la glande pinéale, ce qui nous permet quand même d'être connectés à quelque chose, d'être connecté, d'être canal. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Et il y a une prise de conscience. Quelqu'un a la clé et peut enfin déverrouiller. Dans les films, quand il y a un objet à trouver minuscule parmi tous les boutons ou plein de pièces et tout, c'est compliqué. Mais là, elle a la clé en bouche. Elle sait comment... Ça me fait penser à la papesse. C'est fou. Et en même temps, l'horloge est au milieu de son front. Genre, il n'y a pas de notion du temps. C'est toi qui définis le temps. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je vais voir avec quel jeu on commence pour vous, les cancers. Hop.
Je dirais que vous êtes accompagné, là, et je sais pas, vous avez peut-être un nouveau guide, ou tout simplement, il se manifeste, je sais pas si un guide peut se manifester plus souvent, ou si c'est vous qui, enfin, ouvrez les yeux par rapport à ça. Peut-être qu'on a subi des attaques sur son foyer, concernant sa maison, sa demeure, heu, peut-être même sa structure, hein, je veux dire ton corps ou la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre guide, votre gardien, comme eux ils l'appellent, votre ange gardien, tu l'appelles comme tu veux, vous permet de bien remettre les protections. Il a dû voir avant vous que vous vous faisiez attaquer. Mais c'est des tests. Comme un phare, tu sais, la lumière attire aussi plus les, je vais dire les gens qui errent. C'est possible. Il y a quelque chose de puissant avec le soleil et le monde. Je me demande si, j'allais dire, vous êtes peut-être plus connecté aux astres. Il y a un truc avec, regardez les cancers au mois d'août, l'astrologie, penchez-vous sur, on en a quand même il y a Jean-Yves Espier, il y en a d'autres, mais regardez, il se passe quelque chose au niveau, peut-être de votre signe solaire et de votre signe lunaire. Il y a quelque chose entre le monde, votre monde, et le soleil. Bon, ça fait aussi penser à quand même de la joie qui revient. Peut-être aussi une guérison, mais liée beaucoup au sommeil. Je sais pas, les planètes sont peut-être propices aussi à ce que vous récupériez plus d'énergie, de force. Bon, on poursuit. Oh, on va prendre celui-là. On va regarder tout de suite pour le boulot. Les cancers qui travaillent au mois d'août. Les cancers qui ont du travail. Bon, si vous êtes en vacances, si vous ne travaillez pas, il n'y aura peut-être pas de vacances. Il y a un truc comme ça. C'est peut-être pas possible de prendre des vacances, les cancers. Il y a un truc qui, d'un point de vue émotionnel, on dirait, c'est bizarre, c'est comme si on avait perdu quelque chose. Perdu quelque chose qu'on aime. C'est très bizarre. Est-ce que vous vous retrouvez seul dans l'entreprise et du coup vous vous sentez seul, genre vous avez perdu votre amour du travail, vous avez perdu peut-être une équipe que vous aimez, il y a un truc de se sentir seul, c'est moyen. Mais il y a cette carte-là, c'est pas par hasard. Ouais, non, on est en paix, il y a quelque chose. On est bien, il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas de gros pépins, mais on peut peut-être pas partir en vacances. Et pour certains, on dirait que... je pense à ça, ouais. En été, il y a peut-être des départs, tout ça, et vous bossez pas avec vos meilleurs collègues, quoi. Il y a un truc qui peut vous chagriner comme ça. C'est pas... Tu vas pas au boulot avec le même amour, le même entrain. On va regarder pour les gens qui sont en recherche de travail, là, les cancers... qui sont en recherche d'emploi. Pour certains, c'est peut-être voulu. Il y a peut-être... alors, ou vous cherchez dans le domaine de la santé. Ça, c'est beau derrière. Ça peut être aussi tout simplement un arrêt maladie où tu prends
écoute, il y a des gens qui travaillent pas, là. Ça peut être un arrêt maladie. Là, on voit des gros sous, de la caillasse, de l'abondance. On dirait qu'on met le nez dans les... Pas le nez dans les cahiers. Il y a une forme d'intelligence. C'est comme si on réfléchit. Argent, famille. La carte de la famille est ressortie. C'est peut-être ça. Peut-être, par intelligence, on se dit, bon, écoute, peut-être moins de pognon, mais là, ma priorité, c'est la famille. Ou alors, il y a une réflexion pour équilibrer ces deux, pour allier les deux. Ah, il y a une belle protection, là. Le ciel le veut. Le ciel veut que tu aies de la caillasse. Il y a une protection. Oui, on fait preuve de sagesse. C'est très bien, c'est une très bonne réflexion, là. C'est une histoire d'argent et qu'on a le cul entre deux chaises avec son foyer, sa famille. Ok, on va avoir des nouvelles, des messages. On pourrait même avoir des messages... c'est à l'intérieur, c'est ta guidance, là. On pourrait être guidé pour prendre une décision, pour savoir... Concernant une signature de contrat, un engagement, on pourrait être guidé. On a bonne réputation. C'est bien. Demandez à vos guides, ouais, si vous avez besoin d'aide pour ce genre de grandes décisions. Avec l'oracle G, j'ai tout de suite la saison de l'été. Quelqu'un de fidèle et de loyal. Peut-être un thérapeute. Non, c'est quelqu'un de fidèle. On voit qu'on retrouve la paix. Waouh, magnifique. Hein. La paix. C'est comme si... Mince. Votre paix intérieure, vous la protégez. Il y a une espèce de protection. Est-ce qu'on préserve ça plus qu'autre chose? Il y a une grande protection sur ça. Là, il y a quelque chose qui guérit. Un sentiment d'être seul ou une forme de tristesse au cours de l'été pourrait bien s'apaiser. Peut-être au contact de la nature, après une phase de repos, on prend soin de soi. Il y a quelque chose comme ça. Là, on va célébrer. Je dirais qu'on va célébrer un couple. Putain, mais décidément, on dirait que je tire les cartes pour qu'elles soient interprétées par terre. Là, il y a quelque chose de beau, ouais. En couple, on pourrait bien fêter quelque chose, célébrer quelque chose. Et faire des vœux. Peut-être qu'on va fêter la réalisation d'un vœu. Il y a un jeune homme là ou un enfant. C'est génial ça. On va se refaire plaisir. Il y a quelque chose qui évolue au niveau du cœur. S'il y avait un peu de manque, s'il y avait de la tristesse parfois. Il y a quelque chose qui se calme. Et puis, il y a de nouveau le fait de se faire plaisir. Peut-être on reprend aussi, on recommence des loisirs. Je pensais à, tu sais, ça pourrait très bien résonner avec jardinage ou course à pied, ce genre de loisir. Un loisir en lien avec la campagne, le calme. Là, on pourrait être... Il peut y avoir un enfant qui soit déstabilisé par un déménagement aussi. Hein. Clairement. Un enfant ou un jeune homme, moins de 35. Ouais, on nous parle bien du foyer. Que ce côté déstabilisant, là, c'est par rapport à un foyer. Ah oui, mais bon. Ce projet, ce déménagement, c'est quelque chose qui... Pas qui sauve, mais c'est une sage décision. Ok, là on voit qu'il y a une consultation.
On pourrait très bien aller consulter parce que on arrive à une impasse. On il y a de l'abus là dans une situation. Je sais pas si c'est concernant ce nouveau projet, ce déménagement. Ça peut même être, ouais, un bébé peut-être, mais je le voyais plutôt comme un déménagement et il peut y avoir, une impasse. C'est compliqué. Ça peut être d'un point de vue, justice ou finance ou mais il y a une consultation, un rendez-vous peut-être, qui permettrait de lever ce sentiment d'être victime ou pas libre, tout simplement. D'être pris entre 2 comme ça, coincé, de pas être libre. Bon, là, il y a un truc où à la saison de l'automne. Alors, à la saison de l'automne, donc d'ici, 2 mois, après le mois d'août. Il y a de la caillasse qui revient, il y a un coup de chance. Avec Ganesh, ça fait vraiment, coup de bol financier. Fin des difficultés. Tu peux aussi, si on parle pas d'argent, après une phase où tu as perdu de l'énergie, retrouver une richesse, une abondance. C'est par rapport à un couple. C'est par rapport à un couple ou aux relations homme-femme où il y avait quelque chose en dents de scie, pas stable. J'ai envie de dire même, il fallait intervenir, il fallait une intervention dans un couple, peut-être avec beaucoup de dépendance. Ça peut être, écoute, ça peut être des gens qui ont des addictions, des addictions, je sais quand je vois la picouse là, ça peut être des trucs de drogue, addiction aux médicaments, ça peut être dépendance affective. Il y a une histoire de pensée plus positive. C'est comme s'il avait fallu des soins et on voit qu'il y a une progression sur les relations là, de couple, relations homme-femme. Concernant des pensées plus positives, peut-être que quelqu'un était aigri, broyé du noir, était à moitié dépressif, enfin, traverser une phase sombre, une nuit noire de l'âme. Là, il y a une progression, vraiment, dans un couple. Il y a un beau changement. En fait, on voit un consultant qui a peut-être passé, et qui a dépassé et qui passait une phase bouleversante, une phase de crise, je veux dire état d'âme, ouais, qui perdait beaucoup d'énergie. Mais il y avait un lien avec le papa. Ok, c'est bien. On a fait un travail de guérison pour stabiliser quelque chose, pour avoir des fondations plus solides. Il y a eu un travail certainement quand même avec les parents. En tout cas avec le père, on le voyait pour un consultant, mais je pensais aux fondements, aux fondations. Ça me faisait penser aux piliers, et les parents sont des piliers, c'est comme ça que je vois les choses. Le normal. Ah, j'ai envie d'un café. Hop. Bon, j'ai fait plus qu'un café. Et c'est marrant, j'ai observé mes lavandes et il y a peut-être un truc comme ça, les cancers. Pour ce mois d'août. Visualisez ce que vous voulez voir arriver. Il y a quelque chose que vous voulez très fort. Vous avez peut-être fait des vœux pour ça, vous l'avez peut-être visualisé plein de fois. On passe au stade où je pense que vous l'avez même dépassé, où on va verbaliser, on va dire ce qu'on veut. Enfin, dans les moindres détails. Comment on le veut. Ça plaît pas. En tout cas, on expose un projet, un point de vue. Et je pense que c'est personnel et c'est profond. Ça parle de l'idéal de vie. Ça va au-delà de juste un projet. Ça peut bien sûr concerner un projet professionnel. De toute façon, ça entraîne votre projet de vie, votre bonheur, votre conception de l'idéal de vie. Mais il y a quelque chose là qu'on touche, qu'on se rapproche du but.
Et ça c'est intéressant, de couper tout ce qui est mort avec la conviction que si on coupe quelque chose qui ne fleurit plus, c'est une image, alors ça permet peut-être aux dernières branches, peut-être juste une seule qui serait saine, d'y aller, de croître, vraiment. Il y a un truc, il va falloir enlever le mauvais grain de, je connais pas le dicton, mais tu vois, de faire le tri, couper tout ce qui n'a plus à être. J'ai cru que quelqu'un rentrait. Allez, on regarde avec le Lenormand s'il y a encore une petite histoire pour vous. Ok. On dirait qu'on se ronge, on se fait du souci par rapport à des invitations. On se fait du souci, on se ronge. Oh merde, c'est quoi ça? Là, j'ai une jeune femme, c'est tombé. Il y a une jeune femme et un deuil où ça parle de, ouais, ça parle de deuil ou de mort. C'est très bizarre. Bon. Bref, là, on se fait du souci concernant des invitations qu'on verrait comme des difficultés ou des obstacles. Est-ce que le fait qu'il y ait des invitations serait un obstacle à quoi? Bon, je vais couvrir après. Là, il y a de la méfiance par rapport à... Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Est-ce que... On voit qu'il y a de la méfiance. Bon. Ok, c'est bizarre. On se fait du souci par rapport à... On se ronge pour rien par rapport à quelqu'un de fidèle. Il y a quelqu'un de fidèle qui ressort dessus. On a besoin d'approfondir ses connaissances. Il y a un travail de recherche pour comment sortir en général. Comment s'en sortir, comment sortir du trou, comment sortir de la cave, comment sortir de la merde, d'une situation problématique. Et il y a un coup de chance dessus. Et moi, je pense que c'est quelqu'un de très proche, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, quelqu'un de très fidèle, ça peut être les amis, un groupe particulier, ça peut être un groupe de collègues, un groupe, je sais pas moi, de ton... je veux dire de ton centre de loisirs. Oui, si vous faites une activité, si vous avez une passion, ces gens-là vous aident, sont comme des porte-bonheur, ou vous aident à retrouver... Il y a une notion de chance, d'avoir de la chance. Ça ressort, ça, sur les invitations, d'approfondir. Peut-être faire un tri sur les invitations qu'on reçoit. Il va y avoir un message, un courrier, un écrit qui n'arrive pas par hasard, qui n'arrive pas à ce moment-là pour rien. Tu sais, il y a un truc de timing divin, quoi. C'est le moment pour avoir ce message. Ancrage maison, je pense qu'on peut bien réfléchir par rapport à... Bah écoute, ça ressortait avant avec l'autre jeu, là, déménagement, projet, est-ce que je reste dans cette maison, est-ce que je m'ancre ici, où est-ce que je vais, où est-ce que je m'ancre? Et on parle vraiment du foyer, de la maison. Il y a une maison chance, il y a une maison porte-bonheur aussi. On va beaucoup échanger par rapport à ces difficultés. On va en parler peut-être à d'autres personnes. C'est peut-être ça l'intelligence aussi, hein, pour pouvoir avoir un regard neuf, d'en parler à des proches. Ok, là on est méfiant concernant peut-être un éloignement ou une distance. C'est pas mal du tout, on dirait qu'on réfléchit à un chemin commun concernant une habitation, un foyer. Ah, il y a de la rivalité, il y a tout le temps il y a tout le temps ce serpent. Effectivement, il y a une forme de peut-être de jalousie ou de... Ça rôde autour, là.
On dirait que c'est une vieille relation. C'est peut-être quelqu'un qui n'est plus là, qui tourne autour de votre autre, ou quelqu'un met des bâtons dans les roues. Si vous avez une belle relation, quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime, qui est toujours là. Quelqu'un tourne autour. On dirait que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas pu réaliser un projet. Qui regarde, qui est toujours dans les parages. Ça peut être un ex. Bon, en tout cas, on est lucide par rapport à son projet, par rapport à un nouveau départ. On a bien reçu ces messages. Ah non, mais là, je sais pas qui est ce rival ou cette rivale qui tourne autour, là, mais essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est mort depuis... Et puis ça reste mort. Hein. Impossible de revenir. Oui, on dirait beaucoup un ex. Hein. Une relation du passé. Ouais, non, mais il y a trop de bonheur, là, sur... Vous les avez reçus, vos messages, par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être un projet enfant, un projet maison. Vous savez que ça vous rend heureux. On est tourné vers l'avenir, on est tourné vers le soleil. Ouais. Et les deux personnes, le couple est orienté, c'est génial. Il y a de la guérison aussi. C'est comme si c'était une destination, c'était une orientation vers la guérison et le bonheur. C'est un rêve. Il va y avoir une offre. Une offre. Bah, c'est pour l'idéal de vie dont on parlait. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein, votre projet de vie. Mais vous ferez bien ce que vous voulez. Bon, on va regarder pour les cancers au mois d'août. On va commencer par les célibataires. Les cancers célibataires. Il y a un vieux dossier, il y a quelque chose là qui remonte. Faut accepter, faut regarder en face. Faut accepter l'émotion, la vague. C'est quelque chose qui peut-être de manière cyclique hein, revient à vous. Ça peut aussi être... ça peut être angoissant. C'est de l'ordre de l'inconscient. Peut-être vous n'avez pas conscience de ça, de ce truc, mais vous sentez bien que quelque chose se représente à chaque fois. Bon, bref. Vous pourriez être aidé. Vous pourriez vous faire accompagner. Il y a peut-être quelque chose d'ordre financier qui vient vous perturber. Ça peut être... parce que quelque chose s'est terminé. Parce qu'on a fait du ménage, du nettoyage, parce qu'on a décidé de... peut-être après un déménagement. Il peut y avoir des angoisses liées à l'argent, liées à une aide qui est censée tomber, quelque chose de financier. Vous avez peut-être attendu, alors c'était une opportunité à saisir, vous l'avez fait, vous avez saisi votre chance. Ouais, on s'est peut-être barré sans le dire, sans prévenir. Non mais c'est bien. Ça met du temps, mais j'ai envie de dire ce que t'attends, surtout si c'est d'ordre financier, ça va payer. Continuez de travailler, d'être persévérant, il y a un effort qui va être récompensé. C'est une histoire de timing. C'est tout. On va regarder pour les cancers. Les cancers. Les cancers qui sont en couple, parfaitement à deux, pour ce mois d'août. En couple, là, il y a quelque chose... on commence à être épuisé, en avoir plein le dos. C'est pas... Alors, c'est d'un point de vue énergie, c'est peut-être pas le couple, mais en tout cas, quelqu'un n'en peut plus, épuisé, ça me fait penser. Je ressens beaucoup un épuisement lié au travail. Peut-être quelqu'un qui bosse seul ou qui, d'une certaine manière, est assez indépendant quand même, hein, même si on est en couple. Ouais. Alors.
c'est marrant, ce qu'on porte sur son dos, en couple là, ça concerne, c'est peut-être le poids d'une famille, c'est peut-être le poids d'un héritage familial, euh, d'un patrimoine. C'est comme si la famille était un poids. Là, ce qui nous rendrait très heureux, c'est d'être indépendant et de saisir la chance, de saisir peut-être même un nouvel emploi, un nouveau job. C'est petit, c'est un petit truc, mais on a envie d'y aller. Ça commence, rien n'est fait. Bon, c'est bien, il va y avoir une célébration. On va fêter quelque chose. On va se regrouper, faire la fête. Il y a de la légèreté qui revient. On va pouvoir lâcher ce fardeau. J'ai encore entendu ce bruit. Comme si quelqu'un rentre. Bon, on va regarder pour les cancers en triangulaire. Tout ce qui fait que tu ne te sens pas à deux. Une énergie qui se met entre. Ça peut être des enfants, de la distance, un travail prenant. Quelqu'un qui a un handicap, une maladie. Pour le mois de juillet. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui se bloque tout seul. C'est très mental, qui a des croyances un peu limitantes, qui reste attaché à des idées. Ce qui serait intéressant, c'est je pense qu'on va le faire, hein, on va essayer de construire à plusieurs, de développer un projet, de collaborer, de sortir d'une solitude là. Il faut se mettre à plusieurs. On va partir en quête de son œuvre de coupe. Hein. Peut-être on travaille. Le projet, c'est de s'éloigner, d'introspecter, de s'éloigner pour introspecter, de s'isoler un petit peu en vue de commencer à chercher son idéal, son œuvre de coupe. C'est quoi ? Alors là, c'est positif parce qu'il y a quelqu'un qui voulait pas trop évoluer. Peut-être quelqu'un qui faisait un peu... qui était un peu dans de vieux principes. Ça rejoint ses croyances limitantes. Je pense qu'on va sortir de ça, on va réussir. On va réussir pourquoi ? Parce qu'on a fini de... on a fini de chercher... d'être dans un dilemme entre le cœur et la tête. Ça, c'est terminé. Peut-être on sait mieux ce qu'on veut. On va arrêter d'hésiter. Mais ça concerne son 10 de coupe. Retrouver une harmonie. L'idéal, on voyait ce 8 de coupe. Là, on est tout de suite au 10. Je pense qu'on avait besoin d'éclaircir ce point-là. Qu'est-ce qui est mon idéal ? Ce que je veux. Comment je vois l'harmonie dans ma vie. On va s'y mettre. Ça, c'est très bien. Il y a quelqu'un là qui grandit vite. On sort de ces blocages mentaux, d'un conditionnement. Et puis, on va agir. Là, il y a quelqu'un qui a du talent, qui va c'est enfin passer à l'acte. Réaliser qu'on a tous les outils pour passer à l'acte. Alors attention, parce qu'en face, il pourrait y avoir quelqu'un qui rentre un peu dans l'art, mais c'est quelqu'un qui a de très bons arguments. C'est quelqu'un qui sait bien parler, un peu le commercial, quoi, dans toute sa splendeur. Ok. Ouais, c'est comme s'il se retrouvait cet idéal-là pour lequel on travaille, on discute, on essaye. C'est pour sortir aussi d'un conflit et c'est marrant, d'un modèle, d'un schéma un peu revanchard. C'est bizarre. Ah ben là... En triangulaire, quelque chose va s'arrêter. Et je le ressens positivement. Ça parle de... c'est la carte de la mort. Pour moi, dans un couple, l'énergie tierce, c'était pas une personne, c'était vraiment une énergie tierce. Je vois pas 3 personnes.
J'aurai une figure, alors que ce soit homme, femme. Il y a une énergie qui aime prendre soin des siens, qui aime s'occuper de son foyer. C'est quelqu'un qui vous reçoit les petits plats dans les grands, ou en tout cas, il y a de quoi... Il y a de quoi vous accueillir. C'est quelqu'un qui sait aussi bien décorer son intérieur, qui a du goût. Bon, voilà. L'autre, c'est plutôt quelqu'un qui sait prendre les choses en main. C'est quelqu'un de passionné, qui a le sens du défi, qui sait entreprendre, qui sait... j'ai envie de dire, c'est un leader, c'est un chef leader. Il y a ça. Il y a une maîtrise de... C'est quelqu'un qui est très dans l'action, qui est bon là-dedans. Et ben écoute, on dirait qu'on recommence à zéro. Alors il y a peut-être effectivement eu un gros nettoyage, un gros changement. On a tourné la page pour en recommencer une autre. Ah non mais, beaucoup de passion, un nouveau départ pour aller vers le soleil, ça c'est beau. Hein. En plus le soleil nous parle du mois d'août. C'est comme si on donnait enfin le coup d'envoi. C'est maintenant qu'on y va. C'est maintenant qu'on... La carte du soleil parle déjà d'une bonne santé, d'une forme d'accomplissement, de rayonner, d'être épanoui, d'un grand amour aussi. Parce qu'il y a beaucoup de désirs, il y a une forte envie, on dirait qu'il y a une étincelle qui revient dans un couple. Parce qu'on a fait le ménage, on a nettoyé, on a évincé, il y a quelque chose qui reprend. C'est super beau. Hein. Allez, on se termine là-dessus, sur les petits cœurs là, des elfes. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3. Vous pouvez choisir aussi un cœur par personne, pour une situation. Voilà. Pour tout le monde derrière, on a la carte du discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Voilà, il va falloir se laisser guider, écouter sa petite voix. Donc, cœur numéro 1. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Carte numéro 2. Essaye de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Et carte numéro 3. Courage. Regarde la vérité en face. Peut-être quelque chose de difficile à affronter. On voit 2 visages. Hein. Là. Voilà les cancers. Joli mois d'août.